Donc, C'est parti. bonjour tout le monde, bienvenue dans le second épisode de la fameuse podcast. Et aujourd'hui, on inverse les Ouais. rôles et c'est moi qui interviewe notre cher journaliste. Oui, carrément. Ouais. Moi, je suis content d'être interviewé par Alba parce qu'elle est géniale, tout simplement. Lors de la première émission, c'était trop top. Voilà, moi, je suis content de nous retrouver, pardon, parce que c'est bien le nous, dans comme septième art. Ça sonne, non? C'est bien, non? Ça envoie. Ça envoie. Allez, j'écoute. Ah, tiens, un invité Ah ou une oui, voilà, invitée il a décidé surprise. de se joindre à nous, c'est comme ça. C'est cool, c'est génial. Bon, welcome, hein. Écoute, c'est cool. Le seul spectateur, mais bien sûr, il y a les internautes. J'écoute Absolument. Alba, je suis prêt. C'est parti. Je suis prêt. Alors, Abdoul, si tu devais te résumer en une phrase. Euh, passionné, super intelligent, le mec qui se la pète, Évidemment, et bien sûr, modeste. Voilà. toujours, c'est C'est bien, non? essentiel. C'est toujours, ouais, c'est sympa. J'ai les chevilles qui enflent, souvent. Je me la pète. Ça se C'est voit bien, pas non? sur la caméra, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok. Quelle est Ensuite, une journée typique dans la vie d'Abdoul? une journée, je me lève tôt le matin. Enfin, je me lève tôt. Non, je suis un menteur. Je me lève tard parce que j'adore dormir. Ouais, j'aime bien dormir, moi. Et je prends mon petit déj à midi. Ça se fait, ça, non? Ça arrive, non? Parce que je me couche tard et je bouquine, Ah, tu vois, le c'est le dame par soir. intermittence. Voilà, et j'aime beaucoup bouquiner hyper tard et je me lève le matin avec enthousiasme. Bah oui, c'est normal, le mec, il dort jusqu'à midi, forcément, hein, s'il n'a pas la patate, c'est pas normal, tu vois. Pas crédible une seconde. Voilà, et après, qu'est-ce que je fais? Bah, je check mes mails, comme tout le monde, enfin, comme tout le monde, je sais rien, moi. Peut-être qu'il y en a qui sont assez vintage, mais moi, je check mes mails parce que j'ai pas mal de mails. Voilà, quand tu es journaliste, tu es vachement occupé. Voilà, je regarde. En plus, les mails, c'est vachement cinématographique. La plupart, hein, je veux dire, à 80%. Sinon, bah, écoute, j'appelle les distributeurs parce que pour X raisons, ils m'appellent pour présenter leur film. Voilà, à la télé, quoi. Voilà, ou bien sur ma page Facebook. Du coup, je reçois, soit j'ai des colissimo aussi qui sont dans la boîte aux lettres. Du coup, je file à la poste. Parce que comme je me réveille à midi, le facteur est déjà passé. Tu Évidemment. comprends? Du coup, je me tape toute la queue à la poste. Bonjour, tac, tac, tac. Et voilà. C'est ça, une journée. Après, je vais me balader. Tu vois, maintenant que j'ai une mobilette, du coup, je vais aller à la plage parce que moi, j'habite Marseille. Il fait toujours beau. C'est trop chouette, quoi. Voilà. Il y a toujours une lumière. D'ailleurs, Raymond Depardon disait que Marseille, c'est la ville la plus ensoleillée. Enfin, c'est la ville où il y a le plus, pour un photographe, c'est génial, quoi. Tu vois, Intéressant. je me souviens plus du terme qu'il avait dit. Il dit Marseille ressemblait à Lisbonne, quoi. Tu vois, non, voilà, ça y est, j'ai trouvé. Marseille est la ville la plus photogénique de France. Voilà. Oh, sans rire. Parce qu'il y a toujours une belle lumière. Ouais. Ouais, quand il était passé au Mucem il y a 5 ans, voilà, pour présenter quelques documentaires et notamment aussi ses œuvres photographiques. Très bien. Voilà, je ne sais pas si nos téléspectateurs YouTube connaissent Raymond Depardon. Voilà. Vous allez sur Google, vous tapez Raymond Depardon et vous avez sa page Wikipédia. Et ils Voilà, vont ma chère Alba. J'ai été long, hein, mais c'est pas grave. C'est Non, mais c'est important très bien, de l'information une est cool. journée d'Abdoul. Voilà. J'écoute. Euh, Est-ce que tu as toujours su que tu voulais faire partie de l'industrie du cinéma? Ouais, je pense, ouais. Parce que quand j'étais tout petit, mon père me parlait de cinéma parce que c'est un immense cinéphile. Et voilà, je suis né à Dakar, moi. Et j'ai traîné dans les cinémas de Dakar, quoi. Tu vois, après l'école, parce que j'étais bon élève. Et du coup, l'après-midi, parce qu'on n'avait pas école, parce qu'il faisait super chaud, parce que j'étais à l'école française. Et avec mes collègues, enfin mes camarades de classe, on allait au cinéma l'après-midi. On avait le droit d'aller à la plage, mais parce que quand même, c'est l'Atlantique. Il y a Mhm. des super vagues. Mes potes y allaient, quoi. Bon, j'aimais bien la mer, quoi. Mais moi, je traînais dans le cinéma qui est à Dakar, dans mon cinéma de quartier. Du coup, j'ai aidé le projectionniste à afficher les affiches, à coller les affiches, pardon. Du coup, j'ai fait ma cinéphilie, je l'ai apprise là-bas, tu vois. Et c'était bien, on regardait des films Bollywood. On attendait comme ça le soir
pour voir s'ils s'embrassaient, ils s'effleuraient la bouche. Et non, ça n'arrivait pas. D'où notre frustration, tu vois. Et puis dans le cinéma, à l'époque, ça parlait. Tu vois, ça parlait. Trop bien. Et il y avait plusieurs catégories, c'est-à-dire, tu avais les fauteuils, tu avais les chaises et tu avais le parterre. Tu vois, c'est génial. Tu vois ce que Ah je veux ouais. dire. Et moi, je me la pétais et tout. Comme j'avais aidé le projectionniste, j'avais le droit au fauteuil. Alors, tous mes Oh, potes, je leur faisais coucou. Je leur faisais coucou. En haut et tout, tu vois, et reste voilà. Et libre. j'ai dit, bah, ça vous apprendra. Ils faisaient la tête et tout. Je leur disais, mais ça vous apprendra. Moi, j'ai passé la journée, j'ai bossé cet après-midi pour le cinéma. Voilà. Et après, au fur et à mesure, quand je suis arrivé en métropole, mon père, avec qui mon père, parce que moi, c'est ma tante, entre guillemets, qui m'a élevé, parce que mes parents, ils étaient déjà en France, quoi. J'étais avec mes cousins. Et quand j'ai rejoint mes parents et tout, et là, mon père m'a appris le cinéma. Et on parlait de cinéma tous les soirs. Il m'a appris les techniques de cinéma, les acteurs, les actrices. Voilà, et il était vachement passionné de cinéma, quoi. C'est un immense cinéphile, quoi. Voilà. Excellent. C'est bon, non? Parlant d'acteur ou d'actrice d'ailleurs, quel est ton acteur ou actrice préféré et pourquoi? Non, ça c'est la question idiote, mais c'est vrai, quoi. Arrêtez, parce que cette question, moi aussi je la pose, attention, je rigole. Mais à chaque fois on me la pose cette question, je dis, c'est pas sympa. Non, mais c'est bien, c'est une bonne question en même temps. Mon actrice préférée, figure-toi, c'est pas une actrice très connue, elle s'appelle Jean Seberg. Elle était actrice américaine, elle s'est suicidée en 79, le 30 août 1979. Elle était morte 3 jours auparavant. Voilà, et elle s'est donné la mort, parce que elle est née à Marshalltown, dans l'Ohio, pardon. Et non, l'Iowa, ouais, autant pour moi, en 1938, le 13 novembre, et elle fait partie d'une famille d'origine suédoise, d'où son nom, Seberg. Et elle a été choisie parmi 3000 actrices de l'époque, 3000 candidates, pas actrices, mais au casting, pour interpréter le film Jeanne d'Arc d'Otto Preminger. Voilà, et là, elle avait les cheveux longs, elle s'est coupé les cheveux en garçonne, et voilà, elle avait 17 ans, et c'est elle qui a été retenue justement dans un Jeanne d'Arc assez théâtral, tu vois, c'était un huis clos, qui fut un échec, hein, malgré le casting avec Richard Widmark, et voilà, et après elle a été toujours sous contrat avec Otto Preminger, elle va tourner le film qui s'appelle Bonjour Tristesse, pardon, tiré du roman de François Sagan. L'histoire se passe sur la Côte d'Azur, l'histoire de Céline, une jeune adolescente, voilà, qui a du mal avec sa belle-mère, qui est jouée par Deborah Kerr, son papa par David Niven. Et on voit Mylène de Mongeau, d'ailleurs, qui joue dedans, et la chanson, elle est interprétée par Juliette Gréco. Bonjour, tristesse. Voilà, et la relation entre une belle-mère et assez dur quand même, hein. Voilà, tiré du roman, si vous ne l'avez jamais lu, de François Sagan, c'est l'occasion. Voilà, après elle fera à bout de souffle, d'ailleurs j'ai le t-shirt là, New York Herald Tribune, où Ah, excellent. elle vend le New York Herald Tribune, normalement il est tout en blanc, mais je l'ai derrière moi, je l'ai en blanc, et elle le vend sur les Champs-Élysées. C'est l'histoire d'une petite américaine qui bosse pour le New York Herald Tribune, qui est jouée par Jean Seberg, et elle rencontre un jeune homme qui s'appelle Jean-Paul Belmondo, voilà, qui est un mythomane, qui dit à chaque fois qu'il a voyagé et tout, et qui veut séduire la petite jeune Seberg dans le film de Jean-Luc Godard, qui est devenu maintenant un film, une référence cinématographique. En plus, c'est les années 60, c'est la liberté, c'est ce qu'on appelait à l'époque François Giroud, justement, qui a sorti ce mot-là, c'est la nouvelle vague. Voilà, la nouvelle vague française. D'où ce nom-là, c'est une nouvelle jeunesse avec des jeunes réalisateurs comme Truffaut, comme Jean-Luc Godard, Éric Rohmer, et comment il s'appelle, la femme de Jacques Demy, Agnès Varda. Tu vois, c'est cette période-là, 60, il y avait une certaine liberté du cinéma. Très bien.